Nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition des œuvres récentes d'Antoine Leperlier, qui est l'un de nos artistes phares dans le monde du verre. C'est ici donc un tout nouveau travail, une nouvelle démarche, une nouvelle recherche. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avant sur la lettre, qu'on retrouvait souvent dans son œuvre. Elle a aujourd'hui complètement disparu pour laisser place au mouvement, à la forme. C'est une série intitulée De chair et d'os. On découvre là dans les œuvres une inclusion de céramique avec qui se mélange et qui se laisse emporter dans la pâte de verre. Là, Antoine, avec cette toute nouvelle recherche par rapport justement à l'inclusion de ces pièces céramiques qui nous perdent un petit peu au niveau de la sensation. On ne sait plus ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. C'est aussi une incitation au voyage, à se laisser emporter. Encore un univers à découvrir à travers les œuvres de Francis Liméra. C'est une exposition que l'on organise avec la complicité de notre confrère parisien Baudouin Le Bon. C'est donc un travail ici de sculpture réalisé à partir de petits morceaux de bois qui sont donc assemblés pour former des compositions très graphiques, comme on peut le voir ici. Ce qui est très important quand on aperçoit ce travail aussi, c'est évidemment le jeu qui est créé avec l'ombre, avec la lumière et la mise en relief par rapport à ce type de travail. Ayanna Jackson, que l'on expose également en partenariat donc, avec notre confrère Baudouin Le Bon, est une photographe qui a une démarche effectivement très particulière. Elle s'inspire de photographies d'archives, notamment des photographies coloniales qu'elle a trouvées en Afrique du Sud, et elle reproduit en autoportrait les scènes qu'elle a pu trouver dans ses photographies historiques et dans ses photographies d'archives. Donc, elle se photographie elle-même, elle se met en scène et pour retrouver comme ça des images qui, elles, l'ont marquée, l'ont bouleversée dans sa propre histoire. Vu l'engagement de sa démarche, le côté lourd lié au sujet d'origine, elle explique très spontanément qu'elle n'aurait pas pu demander à quelqu'un d'autre d'endosser ce rôle-là. Donc c'est pourquoi elle a choisi d'utiliser son propre corps et de se mettre en scène elle-même dans les photographies. Et là c'est vrai qu'on la retrouve effectivement prenant la place de tous les sujets dans la photographie, que ce soit les esclaves, mais aussi les colons. Janie est une artiste effectivement que l'on défend depuis de nombreuses années et le travail qui est présenté ici, également des œuvres récentes, est donc un travail presque méditatif, on pourrait dire. C'est un travail donc d'encre et pastel sur papier, marouflé sur toile ou sur bois. On se sent là aussi aspiré et invité à la rêverie, à la réflexion, à la méditation, au voyage à travers son œuvre. Elle avait d'ailleurs, Janie, rencontré le Dalai Lama dans sa jeunesse et évidemment c'est une rencontre qui a beaucoup influencé son œuvre et je pense qu'on le ressent à travers le travail que l'on voit ici. Alma aime marcher sur les sols inconnus que l'on foule avec un sentiment de petite éternité. L'ombre est plus légère et les pas se hâtent vers quelque chose. Ce quelque chose n'étant rien de plus que ce qui est dans la cadence, le balancement du corps et la sensation de faire partie d'un tout en vie.